Bonjour. C'était une question, évidemment, qui traînait un peu. On se disait, bon, est-ce que l'amiral Norman était en droit de communiquer avec les gens de la MIL-Davie ou d'avoir des échanges avec la MIL-Davie? Et là, la réponse est venue des conservateurs eux-mêmes ou d'anciens conservateurs. Oui, et c'est ce qu'il y a de très surprenant, je vous dirais, dans toute cette histoire-là, parce que ça révèle aussi à quel point l'enquête de la GRC a été incomplète. Donc, ce qu'on a appris dans les derniers jours, c'est que non seulement est-ce que M. Norman avait le droit de communiquer avec la Davie, c'est que le gouvernement lui a donné l'autorité et lui a demandé de le faire. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Il y a un problème avec les navires de ravitaillement. Les chantiers maritimes traditionnels, là, donc dans l'Ouest, Seaspan, Irving, ça prendrait jusqu'à fin 2020 avant qu'on puisse avoir des nouveaux navires de ravitaillement. Pas de navires de ravitaillement, la marine a fait pas grand-chose, hein, on s'entend. Et donc, l'idée est venue, la Davie poussait très fort pour louer un navire à la Marine canadienne en disant, nous, on est capable de faire les délais, les travaux rapidement. Et guerre de pouvoir monumentale à l'interne à la Défense nationale et le gouvernement, le ministre de la Défense à l'époque, parle avec M. Norman et dit, écoute, c'est une bonne idée, on y va. La décision est prise en comité du Conseil des ministres de procéder sans appel d'offres. Et donc, on donne littéralement le mandat à l'amiral Norman de prendre ce dossier-là, de porter le ballon et de s'assurer que le contrat soit donné, que le contrat soit respecté, que le navire soit livré. Et donc, c'est absolument... Ce qui fut fait, là, la Davie, ils sont bien fiers de dire on l'a livré dans les délais, dans les coûts. Oui, et c'est probablement un des seuls et premiers navires qui a été livré dans les délais et dans les coûts dans l'histoire de la Défense nationale, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, ce qui est absolument remarquable, c'est de constater que quand il y a eu une enquête interne pour essayer de voir, qui avait coulé les discussions du cabinet Trudeau, qui, lui, voulait changer cette décision-là à son arrivée au pouvoir en novembre, le secret professionnel du cabinet Harper, là, on n'a jamais demandé à ce que ça soit levé. La GRC n'est jamais allée interviewer les ministres, les responsables. C'est comme si on a fait enquête sur 2 mois de discussion, alors que c'est un dossier qui durait depuis des années. Et la part du lion de ce dossier-là concernait les années Harper, concernait l'époque où la décision a été prise de donner le contrat à la Davie. Et ça, il n'y a jamais personne qui s'est posé la question. Il n'y a jamais personne qui a enquêté. C'est vraiment l'équipe légale de M. Norman qui a fini par mener sa propre enquête face à l'obstruction des procureurs fédéraux et qui a pu parler à la Davie, qui a pu parler surtout aux ministres conservateurs de l'époque. Et ce sont finalement ces informations-là qui, lorsqu'elles ont été remises aux procureurs fédéraux, a mené à la suspension des accusations contre M. Norman. Ouais. Alors, ça vient sceller la perception très claire, non seulement qu'il y a eu une injustice très grave de commise à l'égard de ce militaire-là, qui était, faut-il le rappeler, le 2e plus haut gradé des forces canadiennes, mais ça illustre aussi à quel point il y a eu une forme d'aveuglement volontaire, là. Est-ce que c'est parce qu'à la Défense nationale, on n'était pas content que M. Norman soit un peu le champion de ce dossier de la Davie? Est-ce que c'est parce que les libéraux se sentaient humiliés d'avoir été obligés de reculer et de finalement donner le contrat à la Davie? Qu'est-ce qui a fait finalement qu'on a vraiment monté une enquête pour le condamner, lui, alors que finalement, on s'entend, l'objectif des enquêteurs, des procureurs, c'est d'être à la recherche de la vérité et de s'assurer que justice soit faite. Alors, il y a vraiment des questions encore plus troublantes, je vous dirais, qui se posent sur ce dossier-là maintenant pour le gouvernement. Oui. Est-ce que l'opposition a réussi jusqu'à maintenant? Dans l'affaire SNC-Lavalin, on disait, bon, l'opposition avait fait un travail de garder ça vivant, de mettre les bâtons dans les roues du gouvernement. En même temps, l'opposition était aidée parce que ça venait toujours de l'interne. Ça finissait par venir de l'interne du Parti libéral. Là, c'était Mme Wilson-Raybould et d'autres là, qui causaient des problèmes à l'interne. Est-ce que dans le dossier de l'amiral Norman, l'opposition réussit à faire coller l'histoire sur le gouvernement avec autant d'efficacité? Peut-être pas avec autant d'efficacité parce que c'est moins le gouvernement qui a les 2 mains dedans, je vous dirais, que des acteurs parallèles. Il faut dire aussi que
Le gouvernement Trudeau a fini par tirer quelques leçons là, de l'affaire SNC-Lavalin et Jody Wilson-Raybould. Monsieur Trudeau, si vous me passez l'expression, a arrêté de se draper lui-même dans le scandale. Là. Alors, il a été très habilement absent des communes depuis que cette histoire-là est sortie et il s'est bien évité de s'épancher dans des grandes déclarations contradictoires. Donc, je voudrais qu'un premier vrai test aujourd'hui va se présenter à la période des questions parce que c'est la première fois là, que M. Trudeau va être là et va donc devoir répondre aux questions de l'opposition là-dessus. Hier, la tactique des libéraux pour essayer de tuer l'histoire, c'est d'essayer de faire répondre à peu près n'importe quel ministre du gouvernement dans n'importe quelle langue officielle. Alors, une question en anglais sur l'affaire Norman, c'est, attachez-vous bien, la ministre du Revenu, la ministre de l'Agence canadienne du revenu, là, la ministre des Impôts, là, qui ne parle que français, qui a répondu. Vous voyez un peu c'était quoi la stratégie. Le vrai test aussi va venir, est-ce qu'on va vouloir faire une enquête parlementaire là-dessus? Si M. Trudeau était fidèle à ses principes de transparence, les députés libéraux seraient en faveur d'audience parlementaire d'un comité sur le sujet. Est-ce qu'ils vont encore vouloir donner une tribune extraordinaire à un témoin potentiellement hostile pour faire la lumière sur les manquements du gouvernement? Ouais. Permettez-moi mais lui, l'amiral Norman a quand même dit, si je me rapporte à sa conférence de presse la semaine passée, là, il a laissé tout le monde en se disant « Cette histoire doit être racontée, je vais la raconter ». Ça, c'est comme un gros nuage là, qui plane au-dessus du gouvernement pareil. Là. Je ne sais pas quel format il a en tête, je ne sais pas quel moment il entend choisir, mais ça risque de faire mal, là. Oui, c'est une très grosse épée de Damoclès et je vous dirais que ça risque aussi de faire mal à la réputation et à l'ensemble de la défense nationale canadienne. Pourquoi? Parce que M. Norman, qui a été très posé dans ses commentaires la semaine dernière, qui n'a pas lavé son linge sale en famille, qui a été très digne, mais il y a une phrase très marquante qu'il a prononcée, c'est à quel point tous ces dossiers d'approvisionnement militaire sont non seulement complexes, mais dégoûtants, a-t-il dit. C'est un mot quand même très fort là, de la part de quelqu'un de l'interne. Là. Et donc, est-ce que son éventuel témoignage va mettre au jour toutes les divisions, les bras de fer, les jeux de coulisses très peu reluisants qui entourent cette industrie militaire-là? Ça fait partie des questions qui se posent. Incluant peut-être l'influence de grands chantiers navals comme Irving, là. Mais oui, l'influence politique aussi qui s'opère là-dedans. Là, on le sait, c'est des dossiers qui ont fait couler bien des gouvernements dans le passé. Là. La recherche de cet équilibre, de diviser la tarte également, etc. Et donc, il y a encore, je vous dirais, là, plusieurs risques qui se posent au gouvernement. C'est sûr que la première question qui va être posée à M. Trudeau aujourd'hui, c'est si vraiment le processus judiciaire contre M. Norman était indépendant. Pourquoi est-ce qu'avant même qu'il ne soit accusé et que l'enquête soit terminée, vous avez dit que cette histoire-là allait se retrouver devant les tribunaux. Alors là, ça va être à M. Trudeau de se dépatouiller avec celle-là parce que c'est certain que c'est une phrase qui alimente les perceptions d'ingérence politique. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. On s'arrête.